Bonjour et bienvenue à l'émission Le communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs de services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est combattre la faim. Oui, exactement, Martin. On va parler de la faim, ou comme on appelle dans le milieu communautaire, l'insécurité alimentaire. Donc, on va parler des nombreuses façons que le milieu s'y prend pour combattre ce problème-là de société. On va donc aller un peu plus loin que juste le dépannage. Oui, on va en parler, c'est évident, parce que c'est une façon très facile et efficace de combattre la faim. Mais on va également aller un petit peu plus loin vers les innovations de plus en plus créatives des services de dépannage alimentaire, mais également des autres organismes communautaires qui vont offrir des services en sécurité alimentaire. Et toi, tu nous as préparé un reportage sur les alternatives alimentaires. Oui, quand on parle d'alternatives, c'est justement, on va parler des nombreuses façons dont le milieu s'y prend pour régler le problème. On va parler de différents services que les organismes communautaires offrent. Et ensuite, on va avoir une courte chronique sur l'escouade anti-gaspillage, qui est une belle innovation en Outaouais. On regarde ça. S'alimenter est un besoin essentiel, mais malheureusement, ce ne sont pas tous les citoyens qui ont la possibilité de toujours bien manger, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. C'est un problème répandu, mais parfois invisible. Pour qu'une personne, on puisse dire qu'elle vive de la sécurité alimentaire, donc il faut qu'elle ait accès à une nourriture suffisante. Accès, ça veut dire avoir accès physiquement, donc il faut qu'il y ait des supermarchés, des endroits où on peut acheter de la nourriture de qualité autour de soi. Il faut avoir accès aussi économiquement, donc ça a un lien avec le pouvoir d'achat. Il faut être capable de s'acheter les aliments. Il faut que les aliments soient sains aussi. Si on a un marché près de chez nous, mais que c'est un dépanneur et qu'il n'y a pas d'aliments frais, on n'a pas non plus les conditions pour dire qu'on bénéficie de la sécurité alimentaire. C'est difficile d'avoir un portrait exact de l'insécurité alimentaire parce que beaucoup de personnes, en effet, même s'ils ne mangent pas à leur faim ou ils n'ont pas accès à des aliments de qualité de façon suffisante, ils ne vont pas nécessairement chercher des services parce qu'il y a un stigma, il y a une honte associée à l'utilisation parfois de certains services de dépannage alimentaire. Il ne faut pas se le cacher. Selon les statistiques, l'enquête des ménages, on dit qu'il y a environ un tiers des personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire qui vont effectivement chercher des services de dépannage. Il existe plusieurs façons de faciliter l'accès à une saine alimentation, dont par exemple les jardins collectifs et communautaires qui permettent aux citoyens de cultiver des légumes, des petits fruits et des fines herbes sur des terrains de la ville ou d'un organisme communautaire. Pour répondre aux besoins des personnes qui ont faim, il faut évidemment offrir du dépannage alimentaire, parce que quand on a faim, on n'a pas faim la semaine prochaine, on a faim aujourd'hui. Donc, il y a les banques alimentaires qui offrent ce service-là. Et il y a aussi un ensemble d'organismes en Outaouais qui aident les gens à trouver des alternatives au dépannage alimentaire pour s'outiller. Les cuisines collectives, c'est un de ces services-là. Être capable donc de cuisiner des aliments. Cuisiner, ça coûte moins cher que d'acheter des plats préparés. Donc déjà, ça aide. Il y a des jardins. Si on produit nos propres aliments aussi, ça peut coûter moins cher. Des jardins chez soi ou des jardins collectifs, des jardins communautaires. À Gatineau, il y a près de 20 jardins communautaires et collectifs. Le premier jardin communautaire, sous sa forme actuelle, a été créé par un groupe de citoyens au début des années 1980. Depuis 2006, avec l'adoption du cadre de soutien des jardins communautaires et collectifs, la Ville de Gatineau souhaite favoriser l'enracinement du jardinage communautaire. Donc, la Ville a entériné un programme d'agriculture urbaine qui, entre autres, mentionne que le rôle de la Ville au niveau de jardins communautaires, d'aménagement comestible, c'est un rôle de soutien, d'accompagnateur. Nous, on veut faciliter les initiatives citoyennes, puis on veut les encourager, mais en accompagnant les citoyens vers les organismes qui spécialisent dans ce domaine-là. S'il y a des citoyens qui sont intéressés, c'est vraiment d'aller chercher autour de soi un organisme communautaire qui voudrait
pourrait l'accompagner dans sa démarche parce que c'est pas aussi simple que mettre une amont de terre dans un terrain puis dire on fait un jardin communautaire. Fait qu'il y a des choses, il y a de la terre spécifique à aller chercher pour de l'aménagement. Il faut aussi des fois savoir que le sol n'est pas contaminé à l'endroit où on voudrait aménager un jardin. Fait qu'il y a différentes démarches à faire et aussi on veut travailler la ville avec des organismes qui ont développé une expertise au niveau d'aménagement de jardin. Fait que c'est d'aller chercher cette expertise-là qui existe dans le milieu. Donc, je dirais que la première étape, c'est contacter la ville avec l'idée et puis de voir après ça jusqu'où qu'on peut mener l'idée si on ne connaît pas le milieu. Mais la ville, elle sait, tel organisme qui pourrait les soutenir dans leur démarche, ce genre de choses-là. Une autre alternative qui est de plus en plus populaire et qui gagne à être connue, ce sont les cuisines collectives. Beaucoup d'organismes communautaires offrent cette activité à leurs participants. Une cuisine collective, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de 4 à 10 personnes qui se rencontrent puis qui vont faire 4 étapes. Il s'agit de faire la planification, faire les achats, faire la cuisine, proprement dit, la cuisson, la préparation, et l'évaluation. L'objectif d'organiser des cuisines collectives, il y a plusieurs objectifs, à vrai dire. C'est que l'objectif d'économiser de l'argent. Il y a l'objectif de cuisiner en groupe, parce que quand on est seul, des fois, on n'a pas le goût de se faire une recette qui se cuisine comme un spaghetti en grand, puis qu'on en mange pour le restant du mois. Alors, on cuisine ensemble, puis on part avec les portions dont on a besoin pour le mois. Les avantages de cuisiner en groupe, c'est beaucoup le transfert de connaissances aussi, parce qu'on ne sait pas toujours comment faire les sauces, les gâteaux, puisque depuis quelque temps, on a appris à sortir les sachets et les boîtes pour faire des préparations. Et dans les cuisines collectives, on se fait des amis. On brise l'isolement, on rencontre des gens, on échange sur nos réalités, puis on trouve beaucoup d'aide. Il y a l'aide et l'entraide dans la cuisine collective. Et en ce moment, on a doublé ça d'une notion d'anti-gaspillage. Alors, on peut beaucoup éviter le gaspillage en cuisine collective. Le regroupement des cuisines collectives de Gatineau est sur pied pour aider les cuisines collectives qui existent à mieux s'organiser. On les aide par des formations, on les aide en leur offrant du support technique ou matériel de différentes façons. Et on aide au démarrage de cuisines collectives dans la région. Des alternatives en sécurité alimentaire, il en existe plusieurs autres. Les services de dépannage alimentaire débordent de projets et d'idées plus créatives les unes que les autres. Oui, le but du frigo mobile, c'est d'aider les gens qui ont des produits périssables, qui veulent se débarrasser, qui ne pensent pas utiliser. C'est le but du frigo tel quel, c'est qu'ils apportent le produit périssable ici, surtout des fruits et des légumes, possiblement des produits laitiers aussi. Et ça aide les gens, d'autres personnes qui n'ont besoin de pouvoir s'en servir pour éviter que ça gaspille. Les gens viennent déposer le produit et légumes, puis d'autres personnes, ceux qui n'ont besoin, ils vont se servir directement dans le réfrigérateur. Ils n'ont pas de nécessité d'avenir de nous voir pour demander permission ou quoi que ce soit. Servez-vous comme vous voulez. On offre plusieurs alternatives alimentaires, donc Bouffe Santé. C'est un programme très innovateur. Nous, on a commencé depuis 2010 avec ce programme. C'est un programme très intéressant parce qu'il fait participer la clientèle. Nos participants s'inscrivent, OK? Puis, ils doivent apporter un peu d'argent, puis aussi du temps. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, on prépare cette recette avec tous les ingrédients, tous les épices. Donc, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est vraiment les préparer chez eux. C'est vraiment un programme pour les personnes qui sont plus autonomes. C'est les personnes qui doivent aimer la bonne alimentation. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un programme qui donne l'accès à la saine alimentation. Pour nous parler d'autres alternatives alimentaires, je rencontre maintenant Cynthia Macamo de l'Escouade Anti-Gaspillage. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Émilie. Alors, dis-moi d'abord, Cynthia, qu'est-ce que c'est l'Escouade Anti-Gaspillage? Bien, la mission de l'Escouade Anti-Gaspillage, c'est de canaliser la nourriture qui serait gaspillée ou jetée, puis d'amener cette nourriture-là vers des organismes communautaires ou des banques alimentaires qui luttent contre la faim.
Comment quantifiez-vous un peu le gaspillage alimentaire? C'est-à-dire, où est-ce qu'on en retrouve le plus? Au Québec, il y a 32 000 tonnes d'aliments encore comestibles qui finissent aux ordures. En Outaouais, les statistiques sont vraiment similaires. Puis, 51 de la nourriture qui est gaspillée provient des ménages. Donc, c'est les familles les plus grands gaspilleurs. À part les familles, est-ce qu'on parle de restaurants? Les restaurants, puis pour les commerçants, pour eux, c'est des sous. Donc, ils font plus attention que les familles. Souvent, vu que les aliments... Oui, en ce moment, il y a un gros problème que l'épicerie coûte de plus en plus cher. Mais lorsque l'épicerie va être vraiment plus chère, on va apprendre à cuisiner toutes les parties d'un aliment. Un grand chef, Daniel Vizina, disait dernièrement que lorsque le kilo de pommes de terre va coûter 20 bien, on va apprendre à cuisiner la pleure de la pomme de terre. Parlons-en justement du gaspillage à la maison. Comment, concrètement, est-ce qu'on peut faire des petites actions au quotidien pour diminuer le gaspillage chez soi? Bien, pour commencer, il faut planifier qu'est-ce qu'on va manger dans la semaine. Ça évite aussi d'aller à l'épicerie puis d'acheter plein d'aliments qu'on mangera pas ou qui vont se gaspiller. Donc, c'est ça. Le premier truc, c'est de planifier. Ensuite, c'est aussi d'organiser son frigo pour optimiser la durée de vie des aliments. Comme exemple, l'étage du haut qui est situé juste à l'entrée du congélateur, c'est l'endroit le plus froid du frigidaire. Donc, c'est de mettre là, les restants de table, les viandes, etc. Puis, exemple, ce qu'il y a dans la porte, mais il ne faut pas mettre des œufs ou du yogourt dans la porte parce que c'est l'endroit le plus chaud. Donc, ça, c'est vraiment d'écouter qu'est-ce qu'ils disent au niveau de l'optimisation de la conservation des aliments. Et le dernier truc qui est vraiment important pour lutter contre le gaspillage alimentaire est de cuisiner, transformer. Vous avez des légumes qui sont en fin de vie, faites une soupe. Vous avez des fruits qui sont tout mous, vraiment sur le bord d'être mis aux ordures. Faites un smoothie. Vous pouvez aussi, avec des bananes noires, faire des muffins, des pains aux bananes. C'est vraiment de cuisiner qui est le secret pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Puis même les plures d'orange, ces choses-là, on peut toujours s'en resservir aussi. Il faut aller voir un peu plus loin. Ah, tout à fait. Sur Internet, c'est une mine folle d'informations. Comme exemple, ici, on est en train de faire un test. On ramasse les plures de pommes, les plures d'orange pour faire un nettoyant naturel à base d'agrumes. Donc, on fait des petits tests comme ça. On va voir. On fait aussi repousser des aliments, oignons verts, donc la laitue. On va voir ce que ça va donner. C'est un test, mais on n'est pas les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait, ça a fonctionné. Donc, pourquoi pas nous? Absolument. Un autre aspect que j'aimerais discuter avec vous, c'est au niveau des producteurs. L'Escouade, vous avez un rôle très important en Outaouais pour ce qu'on appelle le glanage. Pouvez-vous nous en glisser un petit mot? Oh oui. Le glanage, c'est une action qui existe depuis plusieurs années. Dans le fond, ça consiste à aller au champ, récupérer ce qui reste après que le producteur ait fait sa récolte. Cette année, on a récupéré presque 22 tonnes de fruits et de légumes des champs de nos généreux producteurs. Donc, c'est super facile, un producteur qui veut donner ses surplus, il nous appelle. Nous, on appelle nos bénévoles, on envoie un courriel à notre banque de bénévoles, on se donne un point de rencontre. Puis là, on part avec la petite gang, on va glaner. Donc, on ramasse ces légumes-là. On appelle Moisson Outaouais, collaborateur super important à l'Escouade. Il vient avec leur camion, il récupère les légumes, puis par la suite, il distribue cette nourriture-là à ses membres. Donc, sans les producteurs agricoles, l'Escouade n'aurait pas eu les mêmes résultats en termes de récupération d'aliments. Mais merci beaucoup, Cynthia. Vous faites un excellent travail à l'Escouade. Merci beaucoup, Émilie. Alors voilà, pour en savoir un peu plus sur l'Escouade, je vous invite à visiter leur site Internet. Vous pouvez également devenir bénévole pour l'Escouade et vous aussi redonner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. C'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Wow, Émilie, pour combattre la faim, il faut être très créatif. Oui, absolument, Martin. Comme on l'a vu bien dans le reportage,
La faim, c'est beaucoup plus que juste un problème en soi. C'est souvent un symptôme d'une problématique qui est un peu plus globale, que ce soit une situation de pauvreté ou de vulnérabilité. On en a beaucoup parlé au début de l'émission, mais tu me parlais, Émilie, des banques alimentaires et des services de dépannage qui étaient, à ton avis, des piliers de la sécurité alimentaire. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier ce service-là qui est un peu plus traditionnel, donc distribution de nourriture, dons de nourriture, les soupes populaires qui permettent de combattre la faim d'une façon peut-être un peu moins à long terme que les alternatives alimentaires, mais très efficaces. Comme on dit, simple et efficace. Exactement, Martin. Donc, justement, à ce sujet, on a rencontré avec Sylvie notre collaboratrice, Sonia Latulippe, qui est directrice chez Moisson Outaouais. Alors, bonjour, Sonia Latulippe, de Bonjour. Moisson Outaouais. Alors, qu'est-ce qu'une banque alimentaire exactement? Puis une banque alimentaire, c'est un organisme qui vient en aide à des gens dans le besoin, spécifiquement au niveau de... qui fournit des paniers de provisions de dépannage à des gens qui n'ont pas les moyens suffisants pour acheter la nourriture nécessaire à leur subsistance. Et les banques alimentaires, il y en a sur tout le territoire de Gatineau et, si je ne me trompe pas, dans l'ensemble de l'Outaouais. Oui. Est-ce qu'on est capable à peu près de savoir combien il y en a ou c'est difficile à comptabiliser? Ou... Bien, la plupart des banques alimentaires locales sont membres de Moisson Outaouais. Il y en a une quinzaine, mais il y a quand même certains comptoirs de Saint-Vincent-de-Paul qui ne sont pas membres chez nous. Ah, OK, parfait. Donc, ils offrent quand même des banques alimentaires Oui. dans leur communauté. Oui. C'est quoi aussi le lien? Quand on parle banque alimentaire, on pense à Moisson Outaouais. Donc, le lien avec Moisson Outaouais, banque alimentaire, est-ce que... Oui. Bien, on a des rôles très différents. À Moisson Outaouais, c'est la banque alimentaire régionale. Nous, on est en deuxième ligne des services, en étant le principal fournisseur de denrées alimentaires pour les organismes d'aide. Alors, les banques alimentaires locales, parce qu'il y en a une à peu près dans chaque quartier, dans chaque municipalité, ces banques alimentaires-là, ils offrent le service direct auprès de la population. Donc, ils sont en première ligne des services, ceux qui aident. Moisson Outaouais fournit, récupère les denrées et les redistribue aux banques alimentaires parce qu'on traite du très grand volume. Donc, ça prenait un organisme comme Moisson Outaouais pour coordonner tout cet approvisionnement-là, puis aller chercher le meilleur et le maximum aussi qu'on peut aller chercher. Donc, une journée typique à Moisson Outaouais, ça peut ressembler à quoi? Par exemple, il y a des banques alimentaires qui viennent chez vous, qui s'approvisionnent des denrées que vous avez récupérées dans différents endroits. Et où sont récupérés, là, justement, les aliments? Avez-vous des ententes? Oui, absolument. Alors, une journée typique chez nous, si on regarde au niveau du complexe Moisson, donc on a 2 camions sur la route. Une fois par semaine, on va à Montréal pour s'approvisionner auprès de Moisson Montréal parce que la région d'Ottawa n'est pas autonome en termes de sécurité alimentaire pour les personnes pauvres. Donc, ensuite, c'est des livraisons à travers la région aussi parce qu'on livre les commandes pour les organismes qui sont en dehors de Gatineau, donc dans les régions, les petites localités plus éloignées. Ensuite, il y a de la récupération en magasin qui se fait maintenant. Il y a tout un tri avec des bénévoles parce que ça arrive une après l'autre. Donc, il y a tout un tri qui doit se faire. Il y a de la gestion des inventaires, des préparations des commandes. Et puis, il y a tout l'autre aspect aussi de l'équipe qui travaille plus sur les communications, qui travaille plus sur des collectes de fonds aussi. Là, on est en train de travailler sur notre loto-moisson, la 4e. Donc, une journée typique, ça ressemble à ça. C'est des téléphones qui sonnent, c'est des références à des organismes aussi pour des demandeurs d'aide. Et les banques alimentaires, est-ce qu'elles doivent aussi se rendre chez vous pour aller chercher des denrées aussi? Est-ce que ça, c'est oui, alors, aussi? chaque banque alimentaire, puis il n'y a pas seulement des banques alimentaires qui sont membres à Moisson Outaouais, il y a aussi des maisons d'hébergement qui offrent, dont l'alimentation est aussi importante que
que la nuitée. Puis, il y a des soupes populaires, donc qui transforment. Donc, c'est différents organismes qui ont la sécurité alimentaire, finalement, ça fait partie de leur mission. Tu me demandais tout à l'heure le lien entre Moisson Outaouais puis les banques alimentaires. Bien, bon, c'est ça. Alors, eux, ils sont en première ligne, mais Moisson Outaouais fournit toutes les denrées, c'est le principal fournisseur, mais on a également des protocoles d'entente. Donc, chaque organisme de Moisson Outaouais est indépendant, mais on a des ententes qui nous lient. Moisson Outaouais veut s'assurer que l'accueil des clientèles, l'accueil des personnes se fait dans le respect, sans discrimination, d'orientation sexuelle ou de religion ou autre, que ce qui est donné à la banque alimentaire est redonné et non pas vendu, qu'il y a des règles d'hygiène qui soient respectées. Également, au niveau des équipements pour la conservation des aliments, que ce soit adéquat. Donc, on a un protocole qui nous lie comme ça. Ce qu'on redonne en termes de nourriture, de volume de nourriture, de valeur de nourriture, ça se multiplie par 360 fois. Donc, un petit organisme, parce qu'il y a une cotisation de base, le petit organisme, il va payer 250 à peu près, bien, il peut en recevoir pour 80-90 000 en valeur de nourriture. De nourriture, qui, eux, le transforment pour le redonner à la communauté, alors, en fait, aux clients qui fréquentent. Soit qu'ils le retransforment ou soit qu'ils le mettent directement dans le panier pour redonner aux familles. Donc, Moisson Outaouais est très... en fait, ça définit la sécurité alimentaire accessible à tout le monde, en fait, à ceux qui... et encadré également, à ce que je peux comprendre, avec les ententes et de s'assurer que... Oui, il y a un certain encadrement à ce niveau-là. Toutefois, chaque organisme est indépendant et géré par son propre conseil d'administration. La quantité qui est redonnée, la fréquence des dépannages... C'est laissé libre, ça, à chacun des organismes, selon leur capacité, selon leur valeur, leur philosophie. Comment voyez-vous Moisson Outaouais dans l'avenir? Comment je vois? Bien, je vois ça va continuer une belle croissance parce qu'il y a tellement de travail, un travail formidable qui est fait au niveau de répondre aux demandes qui sont toujours croissantes. Donc, nous, on a énormément amélioré notre offre de services au niveau des catégories alimentaires, au niveau des volumes qui sont distribués. Ça, c'est énormément amélioré et à la satisfaction de nos membres, selon les commentaires qu'on entend. Je vois aussi qu'il y a un certain travail d'harmonisation à faire au niveau de l'offre alimentaire sur le territoire, parce qu'en ce moment, ce n'est pas tout à fait équitable partout. Il y a des organismes qui vont redistribuer pour 3 jours de repas, d'autres pour 5, d'autres pour 9 jours durant le mois. Et la fréquence est différente. Il y en a qui vont accepter 2 ou 3 dépannages par année, alors que d'autres, ça va être des dépannages 1 par mois. Donc, vous voyez... Moisson Outaouais travaille continuellement à le rendre accessible, en tout cas de façon équitable, ou en tout cas conforme à vos valeurs, en fait, pour assurer la sécurité alimentaire. Absolument. Je vois qu'il y a des améliorations. Il y a du travail à faire à ce niveau-là qui va se faire qui a déjà été amorcé en collaboration avec nos organismes membres. Et pour conclure, on peut donc dire que les banques alimentaires, ça fonctionne. Les banques alimentaires, ça fonctionne, ça remplit le mandat que ça doit remplir. Je sais qu'il y a certains détracteurs, il y a toujours un article choc dans les nouvelles à un moment donné, surtout autour de la période des fêtes. Mais ce qu'on reproche le plus aux banques alimentaires, c'est de ne pas résoudre le problème de la pauvreté. Mais les banques alimentaires rendent un service dans l'immédiat pour qu'ils doivent rendre, c'est-à-dire aider des gens à soulager la faim chez des personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, Sonia, pour votre entrevue. Merci. Au plaisir. On voit bien, Émilie, que l'insécurité alimentaire est un problème qui n'est jamais isolé.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment chercher à aller plus loin, à innover, à trouver des nouvelles façons de faire si on veut, dans une société parfaite, parvenir à régler ce problème-là. C'est sûr que le don de nourriture reste important, mais on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on va entendre justement des utilisateurs d'un centre de dépannage alimentaire. Oui, exactement. Des gens du Centre alimentaire Elmer ont eu la grande ouverture d'esprit et la gentillesse de nous partager leur expérience avec le centre alimentaire. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Communautaire en action. Le centre alimentaire, pour nous, c'est comme un endroit qu'on peut se procurer de la nourriture principalement et aussi beaucoup de programmes pour toutes sortes de choses, pour savoir comment prendre un médecin, comment savoir pour aller chez une maladie chronique. Il y a des centres pour ça. Il y a beaucoup d'informations qui se passent ici au centre alimentaire, plus les jardins communautaires et ces affaires-là qui sont offertes. Le centre alimentaire d'Elmer représente une grosse partie de ma vie. C'est une place que j'ai connu beaucoup de gens. J'ai vu comment c'est important, le centre, comment de gens ont besoin de nourriture. Je connaissais personne ici. Le centre alimentaire représente pour moi comme une famille déjà. J'ai été très, très, très bien accueillie, bien guidée pour mes papiers administratifs et pour l'aide, surtout l'aide alimentaire, pour ne pas avoir faim. Et puis, donc, j'ai beaucoup socialisé, je me suis fait des amis, je me suis fait beaucoup de relations. Et en même temps, j'ai proposé mon aide. Je suis aussi bénévole au centre alimentaire. Bien, pour moi, ça représente beaucoup parce que réellement, j'en fais partie déjà depuis 5 ans. Et puis, ça n'a pas été du centre alimentaire. Réellement, je ne suis pas ici simplement pour avoir de la nourriture, mais c'est surtout avoir les communications avec les gens, avec tout le monde. C'est un genre de lieu de rencontre. À tous les jeudis, on est à peu près une vingtaine qu'on vient ici. On a le transport qui est adopté de tout, aller-retour. Et puis franchement, ça me fait plaisir d'en faire partie parce que j'ai appris beaucoup, malgré mon jeune âge.